Amen. Avons-nous compris cela? Amen. C'est très important. Alors voilà ce que déclare Dieu. Qu'aucune personne, aussi bien des sexes masculins que des sexes féminins, ne porte des vêtements moulant ses cuisses et jambes. Et on ne doit porter aucun habit taillé en tissu, jean. Le jean, le tissu jean. Qu'il soit jupe, pantalon, chemise, blouse ou culotte, j'ai cela. Amen. Déclare Jésus. En plus, dit aux femmes qu'aucune partie de leur sein ne doit être exposée. Elles doivent très bien couvrir leur corps. Et leur dos ne doit pas être aussi exposé. Elles ne doivent pas porter des collants ou des culottes. Car j'ai toutes ces choses, c'est qu'elles doivent porter soin. Les slips et les sous-vêtements bien décents. Amen. Que les femmes ne portent pas des soutiens-gorge qui dessinent leur mamellon. Le menteur. Dans l'accident de maman Anastasie Fatal, elle avait sorti le menteur, non? Un type de soutien qu'on appelle le menteur. C'est pas ça? Car si elles le font, le menteur là, qu'est-ce que c'est? C'est un type de soutien qui est bourré d'un genre de chiffon qui gonfle la poitrine. Ah, moi c'est qu'elle dit ah, ah, c'est là. Elle a répondu ça, hein? C'est un menteur. Le menteur, il bombe la poitrine. On dit voilà, elle a gros sein. Alors que tout dedans n'est pas ça. C'est pas gros. Tu es dans la vérité ou bien tu es dans le mensonge? Hein? C'est pour ça qu'on appelle le style de soutien dans le menteur. Le menteur. Amen. Que Dieu soit béni. Car si elles le font et qu'un homme est séduit à cause de cela, la femme qui est à l'origine de cette séduction, qui a entraîné des pensées immorales en cet homme, est inconsciemment coupable de péché. En outre, les femmes ne doivent porter aucun type d'habit qui dessine ou laisse voir les contours de leur caleçon. C'est-à-dire, tu as porté, tu as attaché paille, mais tu as porté jupe et tu n'as pas doublé. C'est ce qu'on appelle, nos mamans avaient des jupons avant. Ça amortissait un peu le dessin du slip. Mais maintenant là, on dit que ça sur le marché. Il faut me regarder d'une manière. On doit avoir une caméra cachée ici aujourd'hui. Dans tous nos pays, on voit le visage des gens. Amen. Je vais dire aux spécialistes de mettre des caméras cachées maintenant, quand je prêche. Là, les visages changent. Là, le jour que tu viens me rendre visite, viens voir ton visage quand on parlait de tout ça. Et tu vas m'expliquer pourquoi tes visages ont changé. Amen. Tout à l'heure, on a bien dansé, on était bien souriant. Souriez aussi. Souris, Jésus t'aime. Ma sœur souris, Jésus t'aime. Alléluia. Souris, Jésus t'aime. Mon frère souris, Jésus t'aime. Alléluia. C'était la chanson de mon père spirituel. Amen. Oui. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc, avant, nos mamans avaient des jupons qui étaient des doublures. Ça fait que lorsqu'elle attache le paille, on ne voit rien décider. C'est pas ça les mamans. On a des mamans âgées ici. Maman Marie, c'est pas ça? Hein? Jupon, là, c'est pas vu aussi. Non, j'ai pas de jupon et pas de sein. J'ai dit jupon. Voilà, c'est des jupons, j'y parle. Donc, jupon là, soyons dans jupon. Je n'ai pas parlé, j'ai dépassé c'est. Voilà. Jupon, nos mamans avaient des jupons. Voilà.
Deux mamans avaient des... Très bien. Je suis dans le jupon. J'ai déjà passé à faire des choses. Le menteur là, c'est déjà passé. Maman Elisabeth, tu as connu jupon. Mais maintenant, ça a disparu sur le marché. Vous savez pourquoi? Ah, ça va marcher. Ah, tu sais où on trouve? Ah bon? Attendez Jésus. Attendez Jésus. Attendez Jésus. Parce que c'est ce qu'il faut. Une maman m'avait appelé de l'Europe, elle dit on ne voit plus ça ici. Là-bas, là, ça a disparu là-bas. En réalité, ça a disparu là-bas, en Europe. Une maman m'appelait, elle dit on souffre. Papa, on cherche ces choses. En Europe, là, les gens ont remplacé ça par les courants. Et ils souffrent, les gens qui sont en Europe, là, souffrent beaucoup. Hein. Pour trouver le jupon là, il n'y en a plus en Europe. C'est en Afrique qu'il y a rare fois que les gens font à cause des mamans qui ont aimé ça. Donc pour trouver c'est difficile sur le marché même d'ailleurs. Oui. Parce que si vous portez des vêtements, que cela décide votre dessous, les regards des gens seront sur vous. Et ça va tirer des pensées impures et de la séduction. Il a dit, si une femme a amené ces gens des choses dans les pensées d'un homme, elle est coupable d'un péché qu'elle ne sait pas. Mais toi, tu n'es pas dans la pensée de la personne. Cela te condamne. Donc, tu ne dois pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Amen. Maintenant, si tu n'as pas le jupon, que tu as eu vraiment un vêtement, dis à ton continuer de doubler cela. Tu n'as qu'à faire des doublures qui sont vraiment lourds. Qui peut amortir ce choc-là. Amen. Ça va vraiment te épargner de cela. Amen. Si c'est un maxi, si c'est une jipado, il faut qu'on double. Et le morceau là, tu attaches encore dessus comme nos mamans font là. Ça ne va pas choquer. Mettez les caméras si ceux que le visage est bizarre. Amen. Ça va épargner le péché de la vie de ceux. Quand tu es habillé, c'est les gens qui je sens qu'ils sont autour de tes regards. C'est pas ça? Tu es habillé pour séduire les gens, pour les amener à pécher, ou tu es habillé pour que vraiment Dieu t'approuve. C'est des objectifs. On s'habille en temps normal pour que Dieu nous approuve. C'est pour ça qu'il habille vous décemment. Et ce que tu approuves, tous ceux qui veulent être vont approuver. Parce que ce que tu approuves est toujours bon. On ne s'habille pas pour choquer l'homme. Pour choquer. Si tu t'habilles pour choquer, tu amènes les gens à pécher. Amen. Quelqu'un comprend bien ce qui est dit? Amen. Tu n'es plus en train de faire du bien, mais tu es en train de faire du mal. Gloire à Jésus. Donc, en outre, les femmes ne doivent porter aucun type d'habit qui dessine ou laisse voir les contours de leur caleçon, car moi j'irai de telles choses, déclare Jésus. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Prochainement, on parlera de soi courageux et déterminé. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, qu'as-tu compris dans tout ce temps, tout ce que nous avons vu ce matin? Comme message, sur quoi que ça a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Que comprends-tu?
Oui, on acclame Jésus-Christ pour le faire. Alléluia. Amen. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ces 3 messages aujourd'hui. Amen. J'ai pu retenir comme ça dans le premier message qui est la suite du message sur le tabernacle qui avait pour thème aujourd'hui la tangibilité de l'onction. Oui. Qu'on ne peut servir Dieu d'abord sans l'onction. Amen. Et que toute personne qui sert Dieu sans onction le fait pour son propre compte. Amen. Et j'ai déduit qu'il le fait selon la chair. Et il a été aussi dit que celui qui a l'onction attire forcément des personnes nécessiteuses. Celui qui a l'onction attire des personnes qui ont l'onction vers lui. Et il y a eu un exemple qui a été pris comme 2 aimants qui s'attirent et qui font attraction. Amen. Amen. Et j'ai retenu aussi qu'il y a différents types d'onction. Amen. Amen. Et on a donné quelques versets qui prouvent que le chrétien ne doit pas vivre selon ses désirs, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que j'ai vu dans le premier message. Concernant le deuxième message, qui est sur l'eschatologie. On a parlé de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Amen. Amen. J'ai retenu que mieux vaut éviter la honte terrestre que la honte éternelle. Ça sous-entend que peut-être si vous avez décidé de choisir la voie du Christ, si vous avez décidé de marcher selon la volonté de Dieu et que vous êtes rejeté, persécuté par vos parents, par vos amis, et que ces derniers-là vous jugent sur votre nouveau mode d'habillement ou votre manière de raisonner, votre manière de voir les nouvelles choses en Christ, il est mieux que vous acceptez ces choses-là que d'aller souffrir éternellement dans la gêne parce que vous avez écouté les dires et les paroles des personnes mortelles aussi comme vous. Amen. Alléluia. Et il a été aussi dit que pour avoir une place au ciel, il faut d'abord commencer par haïr le péché sous toutes ses formes. Alléluia. Parce que Christ revient pour les personnes qui ont déjà un appartement au ciel. Amen. Alléluia. Et comme vous avez donné l'exemple, celui qui n'a pas une place chez lui à la maison ne peut recevoir d'invités. Alléluia. Et au ciel aussi, après plusieurs témoignages que j'ai écoutés, que j'ai suivis, j'ai jamais entendu qu'une personne ou 2 personnes vivaient ensemble dans une même maison au ciel. Alléluia. Amen. Ces personnes qui donnent des témoignages disent que chacun a sa maison, sauf qu'il y a des édifices différents, il y a des bâtiments différents. Alléluia. Ta maison est construite selon l'œuvre que tu auras fait sur la terre. Alléluia. Amen. Et il a été aussi dit ensuite qu'il faut se repentir de tous ses péchés et les abandonner. Alléluia. Et l'homme de Dieu a ouvert une parenthèse dans le livre de Psaume 11, le verset 3, sur le fondement. Alléluia. Amen. Il a donné l'exemple du mariage. Que sur la base du mariage est déjà faux, c'est le diable qui t'a amené à fausser. Et si la base est déjà fausse, le devant ne peut qu'être faux. Rien ne va plus réussir. Parce que si tu veux t'unir avec une personne et que la base, le Seigneur n'est pas là-dedans, ce qui veut dire que la suite ne va pas plaire. La suite ne serait pas réalisante. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu n'est pas la base de quelque chose, la suite ne peut qu'être du désastre. Alléluia. Et ça m'a amené encore à réfléchir plusieurs fois encore sur mon cas. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai compris aussi que lorsqu'on est lié à une personne que Dieu n'a pas choisie pour nous, non seulement ça empêche la personne que Dieu a choisie, avait déjà prédestinée pour nous, mais ça empêche cette personne-là d'entrer dans notre vie. Alléluia. Amen. Et j'ai compris aujourd'hui que toutes ces relations qu'on avait eues auparavant hors du Seigneur empêchaient que la grâce du Seigneur arrive dans notre vie. Alléluia. Empêchaient même que la personne que Dieu avait réservée pour nous depuis des années même. Alléluia. Cette personne-là est encore bloquée ou calée quelque part parce que le Seigneur attendait à ce qu'il y ait un changement dans notre vie. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai vu dans le deuxième message. Et dans le dernier message qui est l'intention finie de Kingsley Ibani. Pour moi, c'est une exhortation à se débarrasser de tout ce qui est ornement, de tout ce qui est pari de Jézabel. Alléluia. Le serviteur a rapporté tout ce que Dieu n'aimait pas. Alléluia. Amen. Il a dit que Dieu est saint, donc il aimerait que son peuple soit dans la simplicité.
Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu dis ça,